Le sol sous Jérusalem tremble, provoquant des ondulations dans le cœur de ceux qui témoignent des événements extraordinaires qui se déroulent sous leurs yeux. Les rapports affluent de lumières éblouissantes tourbillonnant au-dessus du dôme du rocher et de figures imposantes et impressionnantes. Certains pensent qu'il s'agit d'anges, émergeant à l'horizon lointain. Ces événements ne font pas partie d'un mythe lointain ou d'un conte à oublier, ils se produisent en ce moment même, en 2025. Beaucoup pensent que ces signes sont l'accomplissement de prophéties séculaires annoncées dans la Bible. Sommes-nous proches de la fin du monde tel que nous le connaissons? Pendant des siècles, les Écritures ont prévenu d'une époque de tromperie, de dévastation et d'ultime restauration divine. Aujourd'hui, alors que la foi mondiale s'érode, que les économies s'effondrent et que la terre elle-même est en colère, ces paroles anciennes semblent se matérialiser sous nos yeux. Le pape François, bien que de santé fragile, tire la sonnette d'alarme depuis des années sur l'arrivée de l'Antéchrist. Dans le même temps, des phénomènes célestes à Jérusalem ravivent la croyance selon laquelle le retour de Jésus-Christ pourrait être imminent. En effet, nous vivons dans une époque marquée par des bouleversements sans précédent. Partout dans le monde, les catastrophes naturelles font rage sans pitié, depuis les ouragans dans le Pacifique qui frappent avec une triple force jusqu'aux nuées de criquets qui ravagent le ciel d'Israël. L'économie mondiale est en déclin, avec de grandes entreprises comme Starbucks qui licencient des milliers de personnes et des familles qui peinent à joindre les deux bouts. La foi chrétienne, autrefois pierre angulaire de nombreuses sociétés, s'estompe rapidement, comme le révèle l'étude Pew Research de 2023. De plus en plus de jeunes s'identifient comme « spirituels mais non religieux », ouvrant ainsi la porte à un dangereux vide moral menaçant d'engloutir le monde. Matthieu 24, 4-5 offre un avertissement sévère. Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom, disant que je suis le Christ, et séduiront plusieurs. Le pape François fait écho à cette prudence dans ses sermons, soulignant que l'affaiblissement de la foi crée un terrain fertile pour la montée de l'Antéchrist, un personnage qui exploitera l'instabilité et la confusion pour asservir l'humanité. Pourtant, malgré le chaos, il y a de l'espoir. Les signes célestes et terrestres, tels que décrits dans Luc 21, 25-26, pointent vers le retour imminent du Christ, apportant avec lui justice et rédemption pour les fidèles. Si ces révélations suscitent la curiosité dans votre cœur et que vous avez envie d'explorer les mystères qui se dévoilent, ne manquez pas l'occasion de rester informé. Aimez et abonnez-vous pour recevoir des mises à jour régulières sur les signes des temps et leurs liens profonds avec les prophéties anciennes. Votre voyage vers la compréhension de l'avenir commence maintenant. Rejoignez-nous alors que nous déverrouillons le plan divin qui se déroule devant nous. Entrons dans les détails. À Jérusalem, le cœur spirituel du monde, des phénomènes ont profondément ébranlé la planète. Les vidéos capturent la vue époustouflante des lumières palpitant au-dessus du dôme du rocher, accompagnées de mystérieux sons de trompettes qui semblent avoir une résonance surnaturelle. Des témoins ont avancé des affirmations étonnantes selon lesquelles ils auraient vu l'archange Michel diriger une multitude d'anges, tandis que d'autres jurent avoir entrevu Jésus lui-même descendant dans la gloire. Ces événements font fortement écho aux paroles trouvées dans Apocalypse 8, 7, le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Cela pourrait-il véritablement marquer le début des trompettes apocalyptiques du jugement final? Jérusalem a longtemps été un centre de prophétie, et le mont du Temple, sur lequel se trouve le dôme du rocher, a été un site sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais c'est aussi un champ de tension, comme en témoignent les croisades et les conflits en cours entre Israël et le Hamas. Un récent tremblement de terre a mis au jour des artefacts anciens du Second Temple, relançant les débats sur la reconstruction potentielle du Troisième Temple, un événement que beaucoup considèrent comme vital pour l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Pendant ce temps, le pape François, affaibli par ses problèmes de santé, continue de mettre en garde dans ses sermons contre la menace imminente de l'Antéchrist. Citant 2 Thessaloniciens 2, 3-4, il parle d'une rébellion spirituelle qui doit se produire avant la révélation de « l'homme d'iniquité », une figure qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui est sacré. Sa santé se détériore reflète la vulnérabilité du Vatican, où la corruption et les faux enseignements menacent de saper l'autorité de l'Église. En dehors des murs sacrés de l'Église, le monde est confronté à des crises aux proportions bibliques. L'inflation s'envole,
les prix des denrées alimentaires, en particulier de la viande et des produits laitiers, montent en flèche et des millions de personnes ont du mal à se permettre ne serait-ce que les produits de première nécessité. Des entreprises renommées comme Red Lobster et Joann ferment leurs portes, tandis que les familles sont acculées à des dettes écrasantes et menacées d'expulsion. Comme Jésus l'a averti dans Matthieu 6, 19-20, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez-vous en trésor du ciel » où ces paroles puissantes continuent de résonner dans les temps turbulents que nous vivons aujourd'hui. Alors que l'économie mondiale s'effondre, l'humanité se retrouve aux prises avec le désespoir, et la porte à la montée potentielle de l'Antéchrist semble sinistrement grande ouverte. Les avertissements de la nature elle-même exigent notre attention. En 2024, l'éruption du volcan Inga Tonga a déclenché une force équivalente à 15 mégatonnes de TNT, envoyant des ondes de choc à travers le Pacifique et provoquant des perturbations généralisées. Pendant ce temps, des ouragans comme Olita et Ian ont balayé les États-Unis, laissant derrière eux des traces dévastatrices. En Israël, des essaims de criquets ont ravagé les récoltes, un rappel brutal des fléaux bibliques qui ont frappé l'Égypte pendant l'Exode, et qui reflètent les événements prophétisés dans Apocalypse 9. Luc 21, 11 prédit de grands tremblements de terre, famines et pestes qui frapperont diverses régions, et nous sommes témoins de ces mêmes signes se dérouler sous nos yeux. Mais les calamités ne s'arrêtent pas là. Des épidémies de rougeole, ainsi que des intoxications alimentaires bactériennes dues à Listeria et Salmonella, se propagent à travers le monde, faisant écho aux fléaux dévastateurs prédits par Jésus lui-même. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des avertissements divins destinés à éveiller l'humanité au jugement imminent. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 24, 19-23, parle d'un moment où la terre chancellera comme un homme ivre, d'un moment de jugement divin où le Seigneur régnera sur Sion, purifiant le monde en préparation au retour du Christ. Dans les cieux au-dessus de Jérusalem, des événements célestes, l'observation de l'archange Michel et d'autres anges suscite un profond sentiment de crainte et d'anticipation, accomplissant ainsi la prophétie d'Apocalypse 12, où Michel chasse Satan du ciel. Ces phénomènes remarquables, débutés en 2016, se sont intensifiés en 2025, accompagnés de sons rappelant les trompettes divines. Serait-ce le grand signe dans le ciel annoncé dans Luc 21, 11 ? Partout dans le monde, les chrétiens s'unissent dans une prière fervente, interprétant ces phénomènes comme des signes indiquant que le temps du retour du Christ, tel que décrit dans Matthieu 25, 31-46, approche. Dans ce passage, Jésus revient dans la gloire pour juger les nations, mais cette prophétie contient aussi un avertissement. De faux prophètes, comme le prévient Matthieu 24, 23-26, apparaîtront, utilisant ces mêmes signes pour tromper même les plus fidèles d'entre nous. L'Antéchrist, décrit dans Apocalypse 13, 16-17, introduira un système de contrôle, imposant une marque qui obligera l'humanité à choisir entre l'allégeance à Dieu ou la soumission au système mondain qu'il établira. Que se passe-t-il lorsque la vérité est déformée et que la moralité s'effondre ? La Bible a longtemps prédit ce scénario troublant dans 2 Timothée 3, 1-5, où les derniers jours sont marqués par des gens amoureux d'eux-mêmes, orgueilleux, arrogants, ingrats, impies, sans affection naturelle et téméraires. En 2025, nous assistons à la réalisation de cette prophétie avec une précision alarmante. Les dirigeants du monde promettent de résoudre les crises qui nous saisissent, mais on soupçonne de plus en plus que les élites mondiales manipulent l'effondrement économique pour solidifier leur pouvoir, jetant ainsi les bases du système de l'Antéchrist, comme le prédit Apocalypse 13. En même temps, l'Église est confrontée à ses propres luttes internes. Le pape François, même dans un état de santé fragile et confronté à une hospitalisation, a déclaré publiquement que l'Antéchrist émergerait au milieu du déclin de la foi, s'attaquant à la vulnérabilité spirituelle de l'humanité. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, il existe un glorieux espoir. Les signes à Jérusalem lumière, sons de trompettes et visions de Jésus et de l'archange Michel annoncent un jugement futur qui entraînera à la fois la colère et la promesse de rédemption. Examinons plus en détail ce qui se passe. La santé du pape François reflète une crise plus large au sein même du Vatican. Les rapports médicaux indiquent que son état est maintenant plus grave que jamais depuis le début de son pontificat, laissant l'Église dans un état affaibli et vulnérable. Historiquement, les périodes de crise du leadership spirituel ont été un terrain fertile pour de faux enseignements,
tout comme les distorsions doctrinales observées au Moyen Âge. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4, la Bible prévient que l'homme d'iniquité ne sera révélé qu'après une grande rébellion spirituelle, un avertissement qui pourrait se concrétiser à notre époque. Des découvertes récentes, telles que l'étude Pew Research de 2023, confirment une tendance inquiétante, le christianisme est en déclin, tandis que l'athéisme et l'agnosticisme sont en hausse. Ce vide moral est précisément le terrain fertile que l'Antéchrist utilisera pour tromper les masses, offrant de fausses promesses de stabilité en échange d'une allégeance aveugle. Jésus, dans Matthieu 24, 23-26, a mis en garde contre de faux messies qui accompliraient des signes et des prodiges miraculeux pour tromper même les élus, un avertissement sévère pour une époque en proie à la manipulation et à la désinformation. Les événements économiques amplifient encore ce récit inquiétant. L'hyperinflation, telle que décrite dans Apocalypse 6, 5-6, où une mesure de blé coûte un denier, est déjà en train de devenir une réalité. D'ici 2025, les gens se débattent sous le poids de prix exorbitants, incapables de suivre des loyers records et des taux d'intérêt étouffants. De grandes entreprises comme Starbucks licencient du personnel et des détaillants établis comme Red Lobster déposent le bilan, signalant un effondrement qui s'étend bien au-delà de la simple économie. C'est une épreuve spirituelle. La Bible, dans Ecclésiaste 5, 10-11, déclare « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait ». L'effondrement du matérialisme, autrefois idole pour tant de personnes, prépare le terrain pour que l'humanité accepte tout soi-disant sauveur, même s'il est un trompeur. L'Antéchrist, selon la prophétie biblique, exploitera ce désespoir pour imposer un système financier mondial, dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans sa marque, un reflet étrange des discussions modernes autour des monnaies numériques et du contrôle économique mondial. La nature aussi joue son rôle dans ce drame cosmique. Les catastrophes naturelles telles que les ouragans Olita et Ian ont ébranlé les États-Unis, tandis que l'éruption du Hunga Tonga en 2024 a rappelé brutalement le pouvoir destructeur de la nature. Pendant ce temps, des essaims de criquets en Israël, rappelant les fléaux de l'Apocalypse, et des épidémies de maladies comme la rougeole et la listeria se propagent à travers le monde, accomplissant la prophétie de Jésus dans Matthieu 24, 7. Ces événements ne sont pas arbitraires, ce sont des signes divins, appelant l'humanité à la repentance en vue du jugement final. Comme nous le rappelle Nahum 1, 3, sa voix est dans le tourbillon et la tempête. Dieu utilise la nature pour réveiller l'humanité et nous inciter à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Et à Jérusalem, les phénomènes célestes continuent d'accentuer le sentiment d'urgence. Ces jeux de lumière, ces sons de trompette et la fréquence croissante des visions angéliques ne sont pas une simple coïncidence, ils amplifient le message divin selon lequel le jugement final approche, et avec lui, à la fois le règlement des comptes et l'espoir de rédemption. Depuis 2016, des rapports en provenance de Jérusalem parlent d'événements extraordinaires, le son des trompettes résonnant dans la ville et les lumières éblouissantes au-dessus du dôme du rocher, des événements qui, en 2025, semblent étrangement s'aligner sur les prophéties trouvées dans Apocalypse 8. Dans ce passage, les anges sonnent leurs trompettes pour annoncer l'arrivée du jugement. L'archange Michel, qui dans Apocalypse 12 chasse Satan du ciel, apparaîtrait comme un protecteur d'Israël, symbole de la justice divine. Dans le même temps, les visions de la descente de Jésus ravivent l'espoir trouvé dans Matthieu 25, 31, où le Christ revient pour séparer les justes des méchants. Cependant, ces signes portent une profonde dualité. Tout en annonçant le jugement prochain, ils offrent simultanément le don de la rédemption. Les paroles de 2 Pierre 3, 9 nous rappellent que Dieu ne veut pas que quiconque périsse mais que tous parviennent à la repentance. La colère de l'agneau, bien que paradoxalement à la fois douce et juste, vise à purifier plutôt qu'à punir. Les apparitions à Jérusalem d'anges et de la figure de Jésus font écho aux promesses protectrices faites dans le psaume 91, 3-6, qui assurent aux fidèles que « Il vous délivrera de la peste mortelle ». Pour les chrétiens, ces signes sont un appel à une vigilance accrue, faisant écho aux paroles d'Apocalypse 16, 15, « Voici, je viens comme un voleur. Béni soit celui qui veille ». En cette période d'incertitude, l'humanité est confrontée à un choix, faire confiance à la vérité divine ou devenir la proie de la tromperie du faux prophète et de l'Antéchrist. L'histoire témoigne de la résilience divine.
Israël a résisté aux empires écrasants de Babylone et de Rome, et ce bouclier divin continue de témoigner de la souveraineté de Dieu, comme le montre Ésaïe 24, 23, où Dieu promet de régner sur Sion. Mais que devons-nous faire, en tant qu'individus, en ce moment critique? 2 Chroniques 7, 14 nous offre une réponse claire: si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, j'exaucerai du ciel et je guérirai son pays. Il s'agit d'un appel mondial au réveil, un appel à rejeter l'orgueil et l'idolâtrie de la vie moderne, où les choses matérielles comme les voitures et la technologie sont devenues des idoles, et à tourner plutôt notre cœur vers Dieu. Les signes qui se déroulent à Jérusalem depuis les lumières célestes jusqu'aux phénomènes entourant le dôme du rocher ne sont pas de simples spectacles, ce sont des invitations divines à la foi, nous exhortant à nous éveiller à la vérité et à rechercher la direction de Dieu. Alors que la menace de l'Antéchrist se profile, le retour du Christ est imminent. Il inaugurera un royaume de paix, où toutes les armes seront éradiquées, comme promis dans Apocalypse 21, 4. Le choix nous appartient, vivre avec un but et une foi éternelle ou rester perdu dans les ténèbres. Puissions-nous être à l'écoute des trompettes, des lumières et des messages divins qui nous appellent à nous préparer pour le jour où Jésus dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur » Matthieu 25, 23. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage profond. Si ces signes ont éveillé votre esprit et renouvelé votre foi, n'oubliez pas d'aimer ce contenu et de vous abonner pour recevoir plus de révélations sur ce qui vous attend. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Ensemble, continuons d'explorer les mystères divins qui façonnent notre monde et nous préparent à l'avenir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.